Un autre élément qui m'a frappé, une autre implication de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine, c'est le fait que Jésus ne va pas se servir de la honte pour s'approcher d'elle et pour se faire connaître à elle. Il va l'exposer dans le sens qu'il va l'amener à être vrai, à ce qu'elle dise qui elle est, son histoire, sa difficulté à être fidèle dans un mariage, elle vit avec un autre homme, elle a eu plusieurs hommes dans sa vie. Jésus l'expose, puis pourtant cette femme-là se sent aimée par lui. Je vais même plus loin, ce que je dis, c'est que Jésus doit l'amener à s'exposer, à reconnaître qui elle est, pour qu'elle puisse sentir à quel point il l'aime et à quel point il veut être son sauveur. J'ai trouvé ça vraiment frappant. Donc la honte que cette femme pouvait avoir avec sa vie, qui était une vie déréglée vraiment pour l'époque clairement, puis selon la Bible, une vie déréglée, Jésus l'amène à exposer ça. Elle avait peut-être la honte de ça, mais Jésus est en train de dire, entre toi et moi, il faut que ça se mette de côté. Il faut que tu acceptes d'être honnête pour que tu puisses sentir que je veux vraiment t'aimer et que je viens non pas me servir de la honte dans ma relation avec toi, mais tasser cette honte-là et que tu te sentes accueilli. Puis une des implications très pratiques, vraiment concrètes, c'est qu'à l'intérieur de l'Église locale, dans nos rapports entre chrétiens, et même comme chrétien avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, la honte n'est pas un outil dont on va se servir. C'est très puissant, la honte. On s'en sert intuitivement au travail. Hein, un employeur va te faire sentir honteux parce que tu n'as pas livré la marchandise, tu n'as pas été à la hauteur. On va te motiver avec la honte. Puis c'est très puissant. On comprend qu'on peut être tenté de s'en servir. Mais dans l'Église particulièrement, sachant que Dieu nous a libérés de notre honte, on n'a pas à se servir de la honte pour se mobiliser les uns les autres à marcher avec Dieu. Et donc, si je me retrouve à devoir aller vers un frère, une sœur dans la foi, ou même mon enfant, puis aller le confronter avec quelque chose qui ne va pas dans sa vie, même un manquement moral, un péché, bien, si je vais exposer ça puis l'adresser, ce n'est pas dans le but de l'amener dans la honte, c'est dans le but qu'il soit libéré de la honte. Je ne vais pas me servir de ça pour le manipuler. Non, je veux qu'il soit libéré de la honte. Et donc, si j'expose un péché, c'est pas pour rendre quelqu'un honteux, c'est pour qu'il soit libéré de ça et que dans mon attitude, il sente l'accueil, qu'on puisse aller ensemble au pied du Seigneur puis dire, regarde, l'Évangile te libère de la honte. La honte ne doit pas être un mobilisateur dans l'Église de Christ. Au contraire, on est là pour libérer de la honte à la lumière de la grâce que Dieu nous offre en Jésus-Christ.